notre éditorialiste Slimane Zeguidour sur l'Algérie. Bonsoir Slimane. Bonsoir Mohamed. Le nouveau pouvoir algérien semble avoir clairement profité de cette pandémie et du confinement pour tenter d'étouffer le mouvement de contestation. Et oui, parce que ce confinement a poussé les manifestants à décider eux-mêmes de l'arrêter à la mi-mars. Et rappelez-vous, depuis le 22 février 2019, tous les vendredis, tous les mardis, on avait des milliers ou des centaines de milliers de manifestants. Ouais. Donc le confinement a mis fin, a suspendu le Irak. D'autant plus que le confinement en Algérie est un des plus sévères puisqu'il est accentué par un couvre-feu. Couvre-feu toujours en vigueur dans la plupart des départements algériens, du coucher du soleil au lever du jour. Du coup, pour les activistes du Irak, le début du confinement, c'est la suspension du Irak. Mais la fin du confinement, c'est le redémarrage du Irak. Et c'est cela qui semble préoccuper le gouvernement, qui se dit que si on déconfine, et on est en train de déconfiner très lentement, le Irak va démarrer. Il a d'ailleurs tenté de redémarrer ce vendredi sporadiquement et la répression a été extrêmement sévère. Combien de détenus d'opinion, Slimane? Alors, d'après le Comité national pour la libération des détenus, créé pendant le Irak, c'est le seul organisme créé par le Irak, par des avocats et des intellectuels, il y aurait plus de 60 détenus qui sont considérés par ce comité comme des détenus d'opinion ou de conscience. Que leur reproche-t-on? Alors, les chefs d'inculpation sont assez insolites, par exemple, offense au dénigrement du dogme et des principes de l'islam, offense au chef de l'État, atteinte au moral des troupes, atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité du territoire national, appel à déconfiner et donc à exposer les gens à un danger de mort. On n'avait pas vu ça sous Abdelaziz Bouteflika, c'est pire ou... Alors, de mémoire de militants des droits de l'homme et d'avocats et d'intellectuels en Algérie, effectivement, on n'a pas connu, sous le règne de Bouteflika, sur lequel il y aurait tant à dire, on n'a pas connu une telle concentration, un tel acharnement contre des blogueurs, des journalistes ou des intellectuels. Merci beaucoup.